Il est l'heure de parler d'un grave problème dans le feed game. La vidéo sera chill, j'ai pas trop écrit ce que je voulais dire, j'ai fait quelques points là, mais bon, voilà, on va parler face to face, on va dire. Cependant, elle reste importante. Je vais t'expliquer mon point de vue sur une tendance actuelle et pourquoi je pense que c'est le cas. Je te dis pas que c'est la vérité absolue, mais c'est ma façon de raisonner. Les personnes qui ont tendance à être un peu plus intelligentes que la moyenne, le plus souvent, ce qu'elles veulent faire, c'est vivre en bonne santé et vivre longtemps. On est d'accord ou pas à ce niveau? C'est une tendance, hein, va pas croire que je pense que toutes les personnes qui s'en foutent de leur santé sont des débiles, même si, bon, non, j'avoue, c'est pas forcément le cas et j'ai pas envie de juger, mais voici comment je vois les choses. Mais du coup, le dopage, on le sait, ça attaque la santé, ça attaque potentiellement la longévité. Oui, ok, il y a des grands bodybuilders qui se sont dopés comme des ânes et qui ont vécu jusqu'à très tard, mais franchement, on sait que ça a des effets sur la santé, on peut pas le nier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, à mon avis, que les gens qui ont tendance à être plus intelligents que la moyenne, on va dire, vont moins se doper, ou en tout cas, s'ils le font, ne pas le faire pendant très longtemps. Résultat, ces personnes sont moins grosses, moins musclées, et forcément sans dopage, donc moins écoutées. Parce qu'il y a un deuxième phénomène un peu interconnecté, mais pas non plus vraiment à fond à 100%, c'est que l'image, ben, c'est ce qui caractérise notre société à l'heure actuelle. Après tout, une image vaut mieux que 1000 mots, comme on dit, et ça pour une raison simple, l'image, c'est l'émotion, les mots, c'est beaucoup plus difficile de susciter des émotions avec. Alors pas tous, mais quand même. Image impressionnante, par exemple à tout hasard d'une musculature ultra développée, ça veut dire aussi portée impressionnante. Et je pense pas t'apprendre que plus tu as de portée sur les réseaux, plus ton audience potentielle est large. Et enfin, cette tendance à être moins écouté quand on est moins gros vient aussi d'une erreur fondamentale d'attribution. Naturellement, ce qu'on a tendance à penser, et c'est normal puisque l'évolution nous a un peu conditionnés comme ça, je reviendrai pas là-dessus en détail, mais si tu veux, il y a des bonnes vidéos à ce sujet, je pense, chez La Tronche en Biais, etc., etc. Ça se résume en si tu es bon en quelque chose, ça veut dire que tu sais comment le devenir. En gros, si tu vois un gars balèze, le raisonnement le plus simple, c'est de se dire, lui, il doit savoir comment est-ce qu'on fait pour être balèze. Mais malheureusement, c'est pas vrai, puisqu'il y a un phénomène qui existe et, bon, il a permis la survie de l'espèce, mais à l'heure actuelle, il fait aussi que les maladies sont plus difficiles à traiter. Les différences inter-individuelles. Il y a des gars, ils font 3 séries de développé couché, la barre à vide, et ils deviennent énormes. Et il y a des mecs qui optimisent à fond leur entraînement et qui décollent jamais. Entre, il y a à peu près toute l'humanité, avec tous les niveaux de variation que ça implique. Mais penser à ça, c'est pas instinctif. Et encore une fois, je peux blâmer personne, on est un peu codé pour penser comme ça. En revanche, tous ces facteurs que je viens de te citer vont converger en un point unique. Les gens intelligents naturels seront toujours moins pris au sérieux que des guignols dopés. Encore une fois, même si j'ai dit toujours, c'est une tendance générale. Et évidemment, ça n'est pas le cas pour tout le monde, et heureusement. Mais ce qu'on remarque quand même, c'est que les personnes qui percent le plus dans le feed game sans être dopées et sans avoir un physique ultra impressionnant, ben elle joue sur un autre ressort émotionnel. Ça peut être la bouffonnerie, l'attirance sexuelle ou simplement la proximité avec le viewer. Mais le souci, c'est que la plupart des gens qui ont une réflexion construite sont souvent, encore une fois, tendance, hein, tu retiens, plus doués en logique qu'en émotionnel. Il y en a plus de 82 par terre. Il y en a 246. Regardez combien il y a de cure-dents dans la boîte. 250. Pas très loin. 246. Ouais. Il en reste 4 dans la boîte. Et ça, quand tu es juste compétent en logique, ou en tout cas plus compétent en logique qu'en émotionnel, ben ça se traduit en peu de visibilité. Donc si tu as bien suivi jusqu'à maintenant, il y a plein de raisons qui font que les gars qui ont une réflexion poussée, eh ben ils vont avoir beaucoup plus de mal à percer. Mais la barrière principale, ben, c'est le dopage, puisque quand tu es intelligent, tu te dopes pas, ou en tout cas tu as moins tendance à le faire, et que les gars dopés ont plus de visibilité. D'ailleurs, c'est ce qu'on pourrait appeler une espèce de paradoxe ultime qui est lié à l'erreur fondamentale d'attribution. Je vais t'expliquer. On croit plus un mec dopé qu'un nati parce qu'il est plus gros. Mais en vrai, on devrait beaucoup plus se méfier des conseils d'un dopé dont la physiologie est radicalement modifiée par ces produits-là que de celle d'un gars qui est moins costaud d'aspect physique en tout cas. Si t'es pas naturel, parle pas de musculation naturelle, ça te concerne plus, dégage. Pour ma part, quand un mec dopé me dit quelque chose, j'ai tendance à être beaucoup plus méfiant que quand c'est quelqu'un qui est nati. Donc non seulement le dopage appuie sur la tête des mecs qui ont une réflexion poussée pour qu'ils restent bien sous l'eau, mais
En plus de ça, ça tire tout le monde vers l'arrière puisque les dopés donnent de mauvais conseils, ou en tout cas pas des conseils adaptés aux gens naturels. Et il faut savoir que les naturels représentent quand même au moins 90%, en tout cas je l'espère, de l'audience du feed game. En définitive, j'espère donc t'avoir démontré que le dopage tue l'expertise et tu peux faire des trucs à ton niveau, heureusement. Déjà, tout n'est pas tout noir. Une des solutions par exemple, ce sont les duos. On pourrait prendre Will Janssens et Tristan de Feuillet-Vang, mais aussi Antoine Fonbonne et Nevin Fitness Logic. Par exemple, on en a toujours un dans le duo qui est beaucoup plus logique, l'autre qui est plus émotionnel, et les deux mettent leurs compétences les uns au service des autres, ça fait monter le truc. Bonne solution. Mais toi aussi en tant que viewer, tu peux agir. La seule chose, c'est qu'il va falloir vraiment modifier ta façon de penser. Il va falloir te dire non. Désormais, je crois les gens grâce à leurs arguments et pas grâce à leur physique. Et je vais préciser un truc, je ne t'ai pas fait cette vidéo pour mettre ma chaîne en avant. En tout cas, pas uniquement. Oui, c'est vrai, et c'est pas une prétention ou quoi que ce soit, je pense que mon contenu est effectivement plus axé logique qu'émotionnel et que je m'en sors plus sur la logique que l'émotionnel. Ça veut pas dire pour autant que je me considère comme étant plus intelligent. J'ai fait des raccourcis, etc. Mais l'intelligence ne peut pas être résumée à ça, et heureusement d'ailleurs. C'est pas un peu con lui. Mais en vrai, moi, je suis plutôt chanceux de ce côté-là puisque j'ai quand même une certaine audience. C'est pas mirobolant, mais c'est déjà mieux que la plupart des gens que je considère comme très intelligents et qui pourtant gardent la tête malheureusement mise sous l'eau par la majorité des dopés. Donc faut les soutenir, vas-y, fonce, va sur ces comptes-là, j'aurais mis des images un peu partout, des liens en description, je pense, etc. Je pense vraiment que c'est important de le faire. En tout cas, si on veut faire évoluer le feed game vers du meilleur, au moins en termes de connaissances. La vidéo a peut-être été un peu décousue, pardonne-moi, mais j'ai essayé vraiment de te parler, on va dire, avec le cœur, sans avoir trop de texte. Sinon, tu peux toujours t'abonner, liker, partager. Il y a aussi mon Utip, mon Tipeee si tu veux faire un don. Ce serait appréciable, mais c'est absolument pas obligatoire. Il y a mon Discord. Là, tu vas pouvoir discuter avec plein de gens que je considère comme étant très intelligents. Sinon, mon Instagram. Et enfin, prends soin de toi et à la prochaine. Ça va? T'as suivi la logique? T'es d'accord? Dis-le moi en commentaire.